salut à tous et à toutes, c'est Funky Technology et je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais vous faire un déballage et une présentation assez rapide du jeu de société Monopoly en version gamer Mario Kart. Voilà, donc c'est le premier jeu, on va dire, lié aux jeux vidéo que je reçois et auquel je joue, hein, parce que forcément j'ai forcément joué au Monopoly classique, hein, ou à d'autres jeux de société assez communs, je pense, auxquels tout le monde ont joué, et voilà, des jeux qui nous ont des fois fait un petit peu rager, on va dire. Hein, donc voilà, notamment le Monopoly est très connu, hein, pour les pertes d'amis assez rapides, hein, et notamment Mario Kart aussi. Donc je vous laisse imaginer un peu ce que ça pourra donner à Monopoly Mario Kart. Voilà, donc je vais vous faire un déballage assez rapide, hein, et puis une petite présentation, pas des règles, hein, en soi, parce que je n'y ai jamais joué, hein. Personnellement, je l'ai reçu pour mon anniversaire, je l'ai reçu avant-hier, je l'ai juste ouvert pour regarder un petit peu à l'intérieur, regarder les cartes, mais je n'y ai jamais joué, je n'ai jamais consulté la notice. Donc voilà, je vais découvrir ça un petit peu avec vous. Donc, alors, voilà la boîte, donc une boîte assez classique, mais très très sympa. Hein, avec là sur le côté, donc ça devient une habitude chez Hasbro et chez Monopoly de montrer un peu les divers pions qui sont proposés dans le jeu. Voilà, donc là on peut voir qu'on en a 4, donc Mario, Princess Peach, Luigi et Todd, et qui chacun possède une carte spécifique ayant des pouvoirs uniques. Voilà, ça c'est la première tranche de la boîte. Voilà, on retrouve principalement Monopoly Gamer et Mario Kart. Voilà. Donc Monopoly est notamment connu, enfin Monopoly Hasbro est notamment connu pour les nombreuses et les très diverses variations de son célèbre jeu de plateau. En gamer, on a eu en version Mario, je sais il y a déjà eu le version Mario 8 bits, vous savez, le premier Mario sorti sur Super Nintendo, etc. Et sinon, au niveau, pas forcément de la série gamer, mais au niveau des jeux vidéo en adaptation, il y a eu Assassin's Creed, il y a eu Mario Kart, il y a eu, j'essaie de me rappeler de tête, il y a eu Fortnite, là, qui vient tout juste de sortir. Et puis après, il y a également eu notamment des films, James Bond, Retour vers le futur, Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Enfin, je vous mettrai en description un site qui regroupe tous les déclinaisons des différents jeux Monopoly avec diverses informations assez intéressantes. Voilà. Et lorsqu'on retourne la boîte, donc là on y trouve quelques petites informations, le contenu de la boîte, et sur le côté, voilà, les principales nouveautés de ce Monopoly, donc qui possède des règles assez spécifiques par rapport au Monopoly classique que tout le monde connaît. Hop, donc on va mettre la boîte comme ça au fond. Hop. Donc ici, on y trouve sur le côté les 4 petits personnages qu'on y voyait sur le devant de la boîte. Donc là, excusez-moi. Donc là, à la base, normalement, on a du scotch qui est censé fermer le petit four en plastique, que moi j'ai bien entendu ouvert. Hop, et voilà, donc là on y trouve les 2 dés et les 4 petits pions. Hop, attendez que je vais vous sortir. Hop. Voilà. Et les 2 dés. Là, on met ça là. Alors, donc le premier pion, le pion Mario. Hop, voilà, donc une très très bonne qualité, hein. Voilà, c'est vachement sympa. Hop, vous pouvez voir, je vais me faire un petit peu plus près, comme ça. Donc, à savoir que il est possible d'acheter 6 autres versions, 6 autres pions pour le jeu, afin d'étendre un petit peu les personnages pour jouer à ce Monopoly. Donc chacun possédant, comme je vous le disais en début de vidéo, des capacités uniques à chaque personnage. Donc les 6 autres personnages sont Metal Mario, Mascas, Harmony, Bowser, Donkey Kong et le dernier, j'ai un trou. De toute façon c'est écrit je crois dans la règle du jeu, on verra ça juste après. Ici on a le petit Todd, voilà. Hop. Donc c'est un Monopoly qui se joue à 4 joueurs maximum. Voilà, le petit Luigi. Donc voilà, on reconnaît vraiment bien les personnages, c'est assez fidèle. Hop, voilà. Et enfin, Princess Peach.
Hop, voilà. Et enfin les 2D, donc là on retrouve un dé classique, voilà, donc qui permet de faire avancer son pion sur le plateau suivant le nombre tiré. Et la nouveauté de ce jeu, c'est le pion avec les différents, voilà, les différents, on va dire, pièges qu'on peut retrouver dans le célèbre jeu Mario Kart. Voilà, carapace verte, les éclairs, etc. Et sur les cartes, chaque personnage, par exemple, si Mario, enfin, j'ai une connerie parce que je me rappelle plus, mais si Mario, par exemple, il a l'éclair, si on tombe sur l'éclair, et ben, on a le pouvoir qui est associé à Mario, qui est associé à l'éclair et donc à Mario. Hop. Ici, on a le jeu. Alors, enfin, le plateau. Hop. Donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Hop. Donc, on y retrouve donc forcément les quatre cases de coin, forcément les 4 cases de base de Monopoly qu'on retrouve sur chaque jeu. Toutes les déclinaisons confondues, etc. Vous retrouverez toujours ces 4 cases. Voilà. Donc les billets dans ce jeu sont remplacés forcément par les pièces de Mario. Voilà. Hop, donc on peut voir les différents noms également des circuits qu'on peut retrouver dans chaque jeu Mario Kart, toutes consoles confondues, Cascade Mascas, Promenade Toad, Lagoon Tourbillon, etc., etc. Hop, donc rien de plus à dire. Un très joli plateau en soi avec beaucoup de couleurs, etc. C'est assez sympa. Et voilà, c'est rien de plus à dire. Donc on va laisser le plateau ouvert et je vais continuer de vous présenter les petites choses qui restent. Donc là on a le manuel. Hop, donc là avec les différentes explications. Comment marche le dé power up, etc. La mise en place. Donc il faut savoir que dans ce jeu, voilà, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne avec système de billets, enfin système de pièces qui remplace les billets. Mais il faut savoir que dans ce jeu, si vous n'avez plus de pièces, eh ben ça ne vous empêche, enfin vous n'êtes pas over, en fait, votre partie n'est pas terminée. Parce qu'il est possible, grâce aux différents pouvoirs ou au dé qui est tiré par exemple, ou suivant sur la case sur laquelle on s'arrête, de gagner des pièces. Voilà. Et également des points, parce qu'il y a des championnats en fait, on va dire. Je vais vous montrer, c'est dans les cartes juste après, il y a des championnats. Et en fait, les premiers championnats, donc personne, enfin, c'est pas obligé que tout le monde le fasse, c'est au choix de la personne si vous voulez. Si la personne décide de faire le championnat, il donne le nombre de pièces qui est nécessaire de donner, il participe au championnat. Et si celui-ci gagne le championnat, par exemple, il gagne 10 points, 20 points, je crois que c'est par 4, 10, 20, 50 ou 100 points. Et à la fin de la partie, c'est pas forcément celui qui est premier qui a gagné, mais c'est celui qui a forcément le plus de points. Voilà. Et donc ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc c'est peut-être un peu compliqué comment je vous explique, mais je vous avoue que même moi, comme je ne connais pas les règles, voilà, c'est juste pour vous présenter. Je me suis un petit peu renseigné rapidement, mais voilà. Hop. Et enfin, on a les petites cartes, ce qui compte le plus dans le jeu. Hein. Voilà, et c'est exactement ça dont je vous parlais, c'était les championnats. Alors on va prendre une carte au hasard. Si par exemple, on veut faire un championnat sur la prairie de Meumeux, on paye une pièce pour faire la course, et là, en fait, on lance le dé, donc le dé rouge, hein, bien entendu. Et celui qui a le plus grand nombre de points suivant le dé tiré, il gagne les récompenses qui sont affichées juste ici. Donc en première place, il va prendre la propriété la moins chère qui n'appartient à personne. Deuxième place, il reçoit 3 pièces de la banque. Et dernière place, il lance une carapace verte. Voilà, rien de plus. Excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà. Et donc là, par exemple, si on joue à 4 joueurs, il y a 3 personnes qui sont sûres de gagner. Par contre, il y a certains championnats où il n'y a que 2 prix pour les premiers et les deuxièmes. Voilà, donc il y aura donc 2 personnes qui n'auront rien et 2 personnes qui auront gagné. Voilà, là à partir de 30 points, voilà, par exemple pour la forêt tropicale Donkey Kong, vous voyez, il n'y a que 2 récompenses. Hop, voilà. Donc là, voilà, je vous montre assez rapidement. Donc va bientôt y avoir une coupure, hein, parce que comme vous savez, je suis dans les 10 minutes bientôt de séquence vidéo, et je vais vous retrouver après pour vous faire la suite. Hop, voilà, donc ça c'est toutes les cartes championnat, et je vais vous montrer les autres cartes juste après la petite coupure. À tout de suite. Donc voilà, je suis de retour, et voilà, maintenant je vais vous présenter le reste des cartes qui sont présentes dans la boîte. Donc ici, on a...
Donc ça, c'est les cartes qui sont données à chaque joueur, on va dire. Et lorsque c'est notre tour, donc là, ça explique un petit peu comment faut procéder. Donc on lance les dés, machin, machin. On fait avancer le personnage suivant le nombre de cases indiquées sur le dé. Donc là, rien de compliqué. Et là, on active la capacité de notre dé power-up. Donc grâce à celui-là. Et donc après, sur les cartes de chaque personnage, comme vous pouvez voir, il y a 4 personnages, hop, je vais les mettre ici, et par exemple, on va prendre Todd au hasard. Todd, si par exemple on tombe sur l'étoile avec le petit dé, et ben on a la capacité qui est écrite juste à côté. Donc là, on peut perdre jusqu'à 5 pièces et avancer d'autant de cases. Voilà, et le bonus power-up, c'est tous les joueurs perdent une pièce et nous donnent une pièce. Voilà. Hop, et par exemple, si c'est Princess Peach, eh ben, c'est la carapace bleue à épines, à moitié. Et le bonus, c'est qu'il y a 2 joueurs qui perdent 3 pièces. Et la capacité super étoile, c'est qu'à la fin du tour, on a le droit de relancer le dé power-up et de jouer l'action associée au dé à l'action qui est affichée sur le dé. Voilà, pour Luigi, je vous montre. Hop, et voilà. Et donc, quand les personnages, vous les achetez à part. Ah, voilà, ça, je voulais vous montrer. Ces personnages, je vous les ai d'ailleurs pas montré sur le petit manuel. Donc, ça coûte 5 € à l'unité. Hein. Vous pouvez trouver ça à Micromania, notamment. Voilà, donc ça vous fait 30 €. Ça fait énorme, en soi, ça fait le prix du jeu. On se dit c'est énorme, mais bon, si on en achète, si on n'achète pas tout d'un coup, bon, ça paraît moins forcément, mais c'est sûr que moi, si je vais à Micromania et que j'achète les 6 personnages d'un coup, 30 €, ça fait un peu mal au cul quand même. Voilà, voilà. Et voilà, des personnages donc Bowser, Mascasse. Ah, voilà, c'est Yoshi que je n'avais pas. Donc Donkey Kong, Harmony et Mario 2 Métal. Mario 2 Métal. Je préfère qu'on dise Mario Métal, ça c'est plus joli quand même, parce que Mario 2 Métal, pauvre Mario qui est en plastique, dans ces cas-là, Mario 2 plastique. Enfin bref. Je n'aime pas qu'on dise Mario 2 Métal, je ne supporte pas. Je préfère qu'on dise Mario Métal, c'est mieux. Voilà. Et les paquets sont présentés comme ceci en magasin. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour du petit jeu Monopoly. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de faire comme à l'habitude, de lâcher un maximum de commentaires dans la zone prévue à cet effet, de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube, et également de cliquer sur la petite cloche pour rien rater à mes prochaines vidéos. Voilà, voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans les règles du jeu. Hein. C'est sûr que si vous voulez apprendre les règles sur YouTube, faut pas... Déjà, il y a le manuel, c'est fait pour. Hein. Voilà, si on a imprimé le papier pour le manuel, c'est pas pour rien. Mais après, si vous tenez réellement à apprendre les règles du Monopoly Gamer sur YouTube, venez pas sur ma chaîne. Enfin, si, venez sur ma chaîne. Hein, le mec qui se fait de la mauvaise pub. Non, 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 ne venez pas sur ma chaîne. Hein, j'ai assez d'abonnés comme ça, allez voir ailleurs. Si, vous pouvez venir sur ma chaîne pour constater la vidéo, mais je pense qu'il y a d'autres chaînes qui expliquent un petit peu mieux les règles que moi. Voilà. Je voulais le formuler comme ça, et je trouve que c'est bien mieux que de dire non, 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 ne venez pas sur ma chaîne, hein, ça pue la merde. Non, ça pue. Voilà, voilà. Donc, c'était la petite vidéo du Monopoly Gamer, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et peut-être que ça sera la dernière vidéo de l'année, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc si c'est le cas, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, et puis si c'est ça, on se retrouve à l'année prochaine. Salut, salut!